a beaucoup d'actualités à débriefer aujourd'hui. On est forcément, vous le savez, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. On va vous débriefer tous les résultats et notamment dans le Grand Est et puis aussi parler des enjeux en vue du second tour avec notre spécialiste politique Anne-Sophie Pierson. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Et avec nos deux invités qui sont en plateau ce soir, Béatrice Agamemnon qui est référente du mouvement En Marche pour la Moselle, mouvement d'Emmanuel Macron. Bonsoir à vous. Tout à fait, bonsoir. Vous serez présente évidemment avec votre candidat, auprès de votre candidat pour le second tour de l'élection présidentielle et puis également auprès de Marine Le Pen, Françoise Grollet qui est donc conseillère municipale Front National pour la ville de Metz mais également conseillère régionale pour le Grand Est. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Merci d'être revenu sur ce plateau. Et puis, au-delà de la politique, il y aura aussi du sport dans cette émission. On fera le point sur toute l'actu sportive avec Michel qui va faire quelques vagues aujourd'hui, comme l'indique son pull. Bonsoir Michel. Bonsoir. Et puis il focus ce soir aussi sur une start-up éco-responsable fabriquant des brosses à dents en bois écologiques. Christian Fromols et Alexandre Robineau, cofondateurs de Boéthique, nous rejoindront sur ce plateau. Et puis Muriel Pelosato et Lucie Cossevar viendront nous parler du programme des 10 ans du parc du Haut-Fourneau U4 à Ucange. On suivra tout ça en seconde partie d'émission. Ça fait un programme très riche qui sera ponctué par un sujet d'exception. Nous irons au milieu de la verdure, direction les Saint-Christophe au jardin d'Adoué, qui fait partie, il faut bien le dire, et Anne-Sophie, tu as eu la chance de le visiter, des plus beaux jardins de France. N'ayons pas peur des mots. Mais voici tout de suite le journal. Sur la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen arrivent au second tour. Nous sommes allés prendre la température dans les bureaux de vote hier, notamment auprès des indécis. Les scientifiques de la région se sont mobilisés à Nancy ce week-end. Une marche pour la science était organisée pour défendre la recherche, suite notamment à la politique restrictive en la matière menée par le président américain Donald Trump. Du sport aussi ce soir, on fera un point sur l'actualité sportive du week-end marquée par la déroute du FC Metz à Lorient et la victoire des Dragons contre Nantes. On connaît donc l'affiche du second tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont désormais seuls en lice pour devenir président de la République. Regardons les résultats au niveau national. Donc Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 23,9% des suffrages devant Marine Le Pen, 21,4% des suffrages. Et donc les éliminés, les premiers éliminés en tout cas, François Fillon des Républicains avec un petit peu moins de 20% et Jean-Luc Mélenchon 19,6%. Voici donc les 4 premiers au niveau national. Mais si on analyse les résultats dans le Grand Est, Anne-Sophie, ce n'est pas le même ordre. Effectivement, ça change un petit peu la donne dans notre région puisque c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête avec 27,8% des voix devant le candidat d'En Marche, 20,7% des suffrages. François Fillon recueille quant à lui à 19,7% des voix devant le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avec 16,3% des voix. Alors pour bien comprendre ce qui se passe dans le Grand Est, on va regarder cette carte de France qui va s'afficher et on voit que la France aujourd'hui est divisée en deux avec d'un côté un ouest et un centre qui ont voté pour Emmanuel Macron et puis de l'autre le nord, l'est et une partie du sud où Marine Le Pen s'impose même très largement dans certains départements comme la Meuse. C'est une fracture territoriale qui correspond aujourd'hui à une fracture économique et sociale essentiellement dans le paysage. C'est des territoires qui sont désindustrialisés, qui souffrent économiquement et socialement. À noter également dans le Grand Est, ce qui est intéressant, c'est la poursuite de l'avancée de Marine Le Pen qui gagne entre 3 et 5 points dans le Grand Est, alors que la grande perdante, c'est la droite qui perd en moyenne entre 7 et 10 points, qui est donc la grande perdante de cette élection chez nous. On va s'intéresser aux 4 départements de la Lorraine. Maintenant, Anne-Sophie, qu'est-ce que ça a donné du coup ? Pour la première fois, Marine Le Pen arrive en tête dans l'ensemble des 4 départements. C'est une véritable évolution, notamment du côté de la Meurthe-et-Moselle, puisque c'est le seul département qui était encore à gauche et qui avait voté pour François Hollande en 2012. Hier soir, en Meurthe-et-Moselle, la candidate du Front National a recueilli près de 26% des voix devant le candidat d'En Marche. Quant à Benoît Hamon, il recueille quant à lui seulement 6,22% des voix. On va voir également en Moselle où Marine Le Pen réalise une belle performance puisqu'ici elle recueille 28,4% des voix devant Emmanuel Macron, le candidat de la France Insoumise qui franchit Emmanuel Macron qui franchit la barre des 21%, le candidat de la France Insoumise qui a 17,90% des suffrages. Et à titre de comparaison, on peut dire qu'en Moselle, Marine Le Pen avait recueilli un petit peu moins lors des dernières élections législatives
législatives par ses représentants. Et puis en 2012 également avec 24,73% des voix. On voit donc qu'elle continue de progresser dans le département. On va zoomer encore un petit peu plus sur le territoire avec les résultats dans les grandes villes de Lorraine et Metz et Nancy bien évidemment. Oui, sa qualification, Emmanuel Macron la doit principalement aux grandes agglomérations puisque dans les communes de plus de 50 000 habitants, c'est là qu'il arrive en tête et c'est là aussi que Marine Le Pen réalise ses moins bons résultats. On va le voir à Metz mais aussi à Nancy. Alors à Metz, Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 26,7% des voix devant Jean-Luc Mélenchon, 20,43%. François Fillon et Marine Le Pen arrivent troisième respectivement avec un faible écart, 18,80 et 18,77. Et à Nancy également, Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 28,5% des voix devant François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Et Marine Le Pen est là quatrième avec 10,7% des voix. Du coup, on se pose une question. Qu'est-ce qui s'est passé dans les bassins désindustrialisés, Anso ? Alors, dans les anciens bassins sidérurgiques, que ce soit le Val-de-Fensch ou la Moselle-Est, Marine Le Pen, poursuit son ancrage territorial puisqu'elle continue de grappiller des voix. À Forbach, où le numéro 2 du Front National, Florian Philippot, sera candidat aux élections législatives. Ville de gauche qui est détenue par Laurent Kalinowski. Le FN arrive en tête avec presque 30% des suffrages devant Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron arrive troisième. Et pour rappel, en 2012, François Hollande était arrivé en tête au premier tour devant la candidate du Front National. Bon, on va s'arrêter 5 minutes pour revenir sur la journée de vote hier. Nous sommes allés dans un bureau de vote justement à Thionville où vous allez le voir, de nombreux électeurs étaient encore indécis au moment de se rendre aux urnes. Alors justement, c'est un sujet d'ambiance que tu as tourné. Michel Weiss, regardez. À voter. 28,54% à midi, le taux de participation est stable par rapport à 2012. En Moselle, il est même en hausse de 5 points, 26,6% contre 21,5% il y a 5 ans. Une tendance confirmée ici dans ce bureau de vote à Thionville. On a ressenti une forte activité. Je pense qu'on n'a pas eu pratiquement de temps mort. On a eu constamment, là on a effectivement un temps mort, mais sinon on a eu du monde en continu. Si la question de l'abstention était posée, restait une inconnue dans l'équation. L'indécision marquée par une campagne riche en bouleversements et en affaires judiciaires. Sur les 11 candidats en course à l'élection, quel nom glissait dans l'enveloppe ? À l'heure de déposer son bulletin dans l'urne, jusqu'à la dernière minute, l'hésitation est le maître mot. Ça a été très très dur, ça s'est décidé au dernier moment comme tous les Français et puis même là dans l'isoloir il y avait encore un peu d'hésitation. C'est vrai que c'est pas évident en fait, suivant les programmes et tout ça. Et le contexte actuel, on ne sait plus vraiment pour qui voter. Les candidats n'ont pas été convaincants en tout cas et n'ont pas su me convaincre. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'avoir fait forcément un choix judicieux. Ça s'est décidé sur la fin parce que beaucoup de gens ont tenu un peu le même discours. Donc, mais bon, je suis revenu à à mes impressions premières. Mais il y a ceux aussi qui, loin d'être bousculés dans leurs repères traditionnels, ont vu leur choix être confortés. Oui, facile. J'avais une orientation et là, ça l'a confirmé. Voilà, on vient voter pour essayer de faire bouger la France, on va dire. J'hésitais entre deux. Mon choix a été fait depuis belle lurette parce que je sais ce que je veux, je connais mes convictions, elles sont toujours les mêmes et je crois que j'en changerai pas. Reste à savoir si les indécis, qui représentent un réservoir de voix considérable, auront été convaincus par un candidat lors de cette campagne. Voilà, on aborde tout doucement maintenant et sereinement le second tour. Quels vont être les grands enjeux de ce second tour, Anne-Sophie ? Alors le premier enjeu et surtout le premier constat, c'est l'effondrement des partis politiques dits traditionnels. Pour la première fois, aucun des deux partis, ni des Républicains, ni du Parti Socialiste, ne sera présent au second tour de cette élection présidentielle. À noter que la gauche réalise aussi son plus mauvais score quand même depuis 1969 et la SFIO de Gaston Defferre. On voit qu'à gauche, finalement, les électeurs sont partis soit vers Emmanuel Macron, soit vers Jean-Luc
Jean-Luc Mélenchon, qui a véritablement eu un vide au niveau des électeurs de Benoît Hamon. Autre élément à noter, c'est que François Fillon avait quand même un boulevard devant lui. Cette élection devait être gagnée par la droite. Aujourd'hui, il vient de l'annoncer il y a quelques minutes lors du bureau politique. Il ne se sent pas apte à mener et pas légitime à mener la suite, c'est-à-dire les élections législatives. Donc on va voir qu'il va y avoir une recomposition et une reconstruction du paysage politique traditionnel. Justement, Béatrice Agamemnon, vous êtes donc la référente du mouvement En Marche pour la Moselle. Avez-vous le sentiment et peut-être même la certitude que c'est la fin d'une ère politique qu'on a connue, notamment avec cette dualité entre le PS et les Républicains? À titre personnel, oui, ça j'en suis assurée. Et effectivement, c'est ça qui plaît aujourd'hui à nos adhérents. On a quand même 70% de gens qui n'ont jamais fait de politique dans le mouvement En Marche. C'est justement d'avoir plus ce clivage gauche-droite qui était perpétuel, avec une opposition systématique, alors qu'il y a des bonnes idées à gauche, il y a des bonnes idées à droite. Et l'idée, c'est d'en faire une synthèse qui soit intéressante pour qu'on puisse progresser dans notre pays. Très bien. Anne-Sophie, l'autre analyse qu'on peut faire à l'issue de ce premier tour, c'est la percée de deux partis extrêmes, le Front National de Marine Le Pen d'un côté et la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Alors il y a trois grandes tendances qui se dégagent. Il y a tout d'abord l'abstention, c'est quand même 23% aujourd'hui des personnes qui ne sont pas allées voter. Ensuite, il y a une percée du centre, on vient de le dire, autour d'Emmanuel Macron. Et puis on a la percée de deux partis aux deux pôles de l'échiquier politique, que ce soit chez Jean-Luc Mélenchon ou chez Marine Le Pen. En fait, c'est deux partis qui incarnent aujourd'hui la contestation et la colère des électeurs, et dont certains électeurs ont l'impression qu'ils sont le plus proches de leurs préoccupations. Il suffit de regarder, en fait, si on additionne les voix de Jean-Luc Mélenchon et celles de Marine Le Pen, c'est 42% des suffrages exprimés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un électeur sur deux qui est allé voter, je le dis bien parce que ça ne comprend pas l'abstention, un électeur sur deux qui est allé voter, a voté à une extrémité aujourd'hui de l'échiquier politique. Alors on note également, on l'a dit, l'enracinement du Front National qui progresse d'élection en élection. Aujourd'hui, Marine Le Pen est en tête dans les 10 départements du Grand Est. En 2002, c'était Jean-Marie Le Pen, c'était seulement 2 départements sur 4 en Lorraine. On voit donc qu'il y a un ancrage chez nous, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Front National, parce qu'on va dire que Marine Le Pen s'attendait à être en tête. C'est en tout cas ce que donnaient également les sondages de ce premier tour de l'élection présidentielle, avec une dynamique à plus de 30%. Alors est-ce qu'aujourd'hui, Françoise Gaulet, il n'y a pas quand même une petite déception au niveau national qui est compensée par des bons résultats locaux ? Tout est satisfaisant pour nous, puisque finalement la gauche et la droite, comme l'avait annoncé Marine Le Pen, n'existent plus. Donc est-ce qu'on peut parler d'extrême gauche ou d'extrême droite? Pas plus. Nos électeurs sont quand même 8 millions, on ne peut pas les traiter d'extrémistes, ça n'est pas sérieux. Non, mais on est un extrême, un échiquier politique. Il n'y a plus cet échiquier. Vous n'allez pas me dire que vous êtes au centre de l'échiquier politique aujourd'hui. Au centre d'attention, ça oui, pendant cette campagne. Depuis le début, Marine Le Pen attend cette confrontation justement avec Emmanuel Macron, qui représente exactement l'antithèse. Donc ça va être un second tour très intéressant, avec donc 2 choix de société très clairs, le Rassemblement des Patriotes et le candidat, comme l'avait dit François Bayrou, qui depuis s'est déjugé, le candidat des puissances d'argent. Donc les électeurs de François Fillon, comme ceux de Jean-Luc Mélenchon, vont devoir se prononcer, et je crois que ça va être l'enjeu de ces 15 jours, oui. Béatrice Agamemnon, vous disiez tout à l'heure que le PS et les Républicains n'existaient plus sous la forme que l'on a connue jusqu'ici. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord de dire, comme Françoise Gaulet, que même les extrêmes, entre guillemets, je le mets bien entre guillemets, sont désormais gommés de l'échiquier politique, et qu'aujourd'hui, il n'existe plus finalement toute une série de pensées qui dépassent le parti en lui-même? Les extrêmes, pour moi, resteront toujours les extrêmes, qu'ils se rejoignent à gauche et à droite. Aujourd'hui, on a un parti qui se dit patriote, mais qui ne vit que sur le renfermement sur lui-même. 108 millions d'électeurs quand même. On quitte l'Europe, on se protège du monde, etc. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, nous, c'est offrir une autre alternative. La mondialisation, elle est réelle. Ça ne sert à rien de mettre la tête dans le sable, on n'en sortira pas. Il faut vraiment qu'on construise quelque chose au niveau français et européen de façon forte. On a un département frontalier. D'ailleurs, je pense que les grandes villes l'ont bien vu, et les territoires frontaliers ont voté largement pour Emmanuel Macron. On ne peut pas se renfermer sur soi-même alors qu'on est aussi au cœur de l'Europe comme on l'est aujourd'hui en Moselle. Voilà, donc pour moi, l'extrême, ça reste l'extrême. On a des positions qui essayent d'être banalisées aujourd'hui. On a des personnes qui ont l'air tout à fait sympathiques, correctes, etc. Mais les propos et
Et le fond de l'idée est toujours là. Il y a de l'extrémiste toujours qui est permanent. Je vois au conseil municipal, on y siège tous les deux avec Françoise Grolet, il y a quand même des horreurs qui sont dites au quotidien. À chaque conseil municipal, il y a de l'antisémitisme, il y a de la xénophobie. Non, je suis désolée, il faut réécouter les comptes rendus du conseil municipal. Voilà, pour moi, il y a beaucoup d'électeurs du Front National qui votent Front National par rejet, mais pas par adhésion. On a bien compris qu'il y avait deux courants de pensée radicalement différents. Une petite réaction juste au propos de Béatrice Agamemnon, Françoise Grolet. Non, je récuse totalement cela. Moi, je pourrais remarquer à l'inverse que les personnes que je connais qui représentent Emmanuel Macron ne sont pas des personnes qui viennent de nulle part, mais qui ont été ou qui sont des élus sur une liste socialiste. C'est le cas ici en Moselle. Donc, vous réfutez les 70% de personnes qui n'auraient jamais appartenu à un parti par le passé, argument qui vient d'être parmi les adhérents peut-être, mais les représentants sont des gens qui ont une origine politique, du moins qui sont élus de partis socialistes. Et aujourd'hui, je crois que la majorité des électeurs, y compris ceux d'Emmanuel Macron, se sont positionnés. C'est un vote anti-Hollande. Et maintenant, l'enjeu... Tous les électeurs se sont prononcés contre ce que tout le monde rejetait, qui était donc le Parti socialiste, qui a fait un score qui est explosé aujourd'hui. Et l'enjeu justement pour ces électeurs qui ont voté contre François Hollande, ça va être maintenant de se rendre compte que Emmanuel Macron, c'est la continuation, c'est l'avatar, c'est l'hologramme du président sortant. Donc est-ce qu'ils veulent vraiment cela ? Les électeurs feront évidemment leur choix pour le second tour le 7 mai prochain. C'est constitué juste après donc les résultats du premier tour des élections présidentielles, une espèce de front républicain, on peut l'appeler comme ça, qui est encore peut-être plus prononcé au niveau local, Anne-Sophie. Effectivement, on l'a vu tout de suite après le premier tour, les perdants, que ce soit François Fillon ou Benoît Hamon, ont tout de suite appelé à la constitution d'un front républicain pour faire barrage au Front National. Alors on a vu quand même l'émergence de quelques stratégies du nini, aussi bien chez les Républicains que chez Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui pour l'instant préfère consulter les Insoumis et ne veut pas encore donner son point de vue sur la stratégie à suivre. Et puis on l'a vu chez les électeurs, chez les partisans républicains, on a vu Laurent Wauquiez ou encore Christine Boutin, l'une qui dit non au Front républicain et l'autre qui, à demi-mot, a du mal quand même à se prononcer pour le Front républicain. En revanche, localement, on a vraiment une tradition de faire barrage au Front national. On l'avait vu lors des élections régionales. C'est un Front républicain qui se met très vite en place. On va voir d'ailleurs les élus lorrains qui ont très vite tweeté suite aux résultats du premier tour. Laurent Hénart qui a également appelé donc à voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Dans la foule également, Valérie Debord, donc Laurent Hénart, maire de Nancy. Valérie Debord, qui est donc candidate pour les élections législatives élue régionale, qui également a appelé à faire barrage au Front National. Mathieu Klein, président du département de Meurthe-et-Moselle, qui a dit qu'il était pour une coalition progressiste autour d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, la seule qui n'a pas appelé à faire barrage au Front National, c'est l'eurodéputée Nadine Morano, qui s'est exprimée tout à l'heure sur BFM TV et qui, dans un tweet, a confirmé effectivement qu'elle ne souhaitait pas faire barrage au Front National en appelant à voter pour Emmanuel Hollande, voilà comme elle l'appelle. Très bien, une petite réaction à ce tweet, Françoise Grolet, de Nadine Morano. Emmanuel Hollande, c'était la façon dont François Fillon a combattu Macron pendant toute la campagne. Et hier, lui, n'a même pas attendu le temps du deuil, on peut dire, de son parti pour se prononcer. Je crois que beaucoup de ses électeurs, j'en ai entendu pas mal aujourd'hui, dire qu'ils n'étaient absolument pas décidés à voter pour celui qu'ils ont combattu. Mais les appareils des partis, je crois que tout le monde rejette cette mentalité aujourd'hui. Et les mêmes vont se retrouver opposés au moment des élections législatives. Donc il faut arrêter cette farce. Enfin, c'est indécent. Très rapidement, l'autre enjeu de cette élection présidentielle, ce sont les législatives, Anne-Sophie, dont le premier tour aura lieu le 11 juin. Oui, effectivement, tout le monde a déjà les yeux tournés vers les élections législatives parce que qui que ce soit qui gagne effectivement le second tour de ces élections présidentielles, y compris si c'est Emmanuel Macron, toute la question va être de savoir derrière s'il peut avoir une majorité. On le voit bien chez les Républicains et chez les socialistes. On a aussi déjà les yeux tournés vers les élections législatives où on espère se refaire. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. Donc on fera un gros point, je le précise, demain dans cette émission sur les élections législatives. On prendra le temps de vous expliquer tous les enjeux en vue de ces élections législatives, donc qui se dérouleront, vous l'avez dit, courant juin. Merci d'être venu sur ce plateau, Béatrice Agamemnon. Merci également à vous, Françoise Grolet. On reparlera évidemment de la vie politique très régulièrement dans cette émission. Tous les jours, on fera un petit point avec toi, Anne-Sophie, notamment.